pour éviter que vous attendiez longtemps, nous sommes montés. Et tout à l'heure, quand on finit avec vous, nous allons redescendre. Donc, merci, Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion nationale, d'être avec nous. Il s'agit d'une rencontre avec la presse par rapport à une situation qui sévit. Et quand il y a des rapages, c'est vous qui intervenez pour faire la réconciliation. C'est tout à fait normal que vous soyez là. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, c'est pour moi un réel plaisir à nouveau de vous souhaiter la cordiale bienvenue et vous exprimer mes sentiments de gratitude pour avoir répondu présent à notre invitation afin qu'ensemble nous portions à la connaissance de la population ivoirienne et aux opérateurs de la filière café-cacao les véritables informations sur la gestion du fonds Covid-19 destiné aux producteurs et aux exportateurs nationaux. Votre présence ici témoigne de l'intérêt que vous portez à la question de l'agriculture en général et au secteur café-cacao en particulier, qui participe à hauteur de 14% du PIB national. Mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, soucieux des effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19, a instruit le gouvernement de mettre en place le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles, d'exportation et au secteur des productions alimentaires pour réduire les effets de la crise sanitaire sur le secteur agricole. Dans le cadre de ce programme, l'allocation de la filière café-cacao a été arrêtée à 17 milliards de francs CFA. Cette allocation de 17 milliards affectée à la filière café-cacao est repartie comme suit: 12 milliards de francs pour les producteurs de café et de cacao, ainsi que les coopératives. 5 milliards de francs CFA pour les sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café et de cacao. En application de l'arrêté interministériel du 8 juillet 2020 portant procédure de gestion fiduciaire du programme d'urgence du secteur agricole face à la crise de la Covid-19, le Conseil du café-cacao a été désigné comme l'agence d'exécution du programme d'urgence de soutien à la filière café-cacao, à charge pour elle de rendre compte de la gestion du dit fonds au ministère de tutelle, qui n'est autre que le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. À cet effet, une unité de gestion a été mise en place
au sein du Conseil du café cacao, placé sous l'autorité du directeur général du Conseil du café cacao et dont le coordonnateur est le directeur général adjoint. Conformément aux activités éligibles au PURGA, définies par le comité interministériel de coordination technique du cadre de gouvernance, les activités ci-après ont été programmées. Soutien aux coopératives agricoles de café cacao. Distribution des produits phytosanitaires et matériel agricole aux producteurs. Soutien à la baisse du prix garanti hors-champ sur la campagne 2020-2021. Appui aux sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café cacao. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, ce sont des rubriques qui ont été définies dans le cadre donc de la gestion de ces fonds. C'est sur la base donc de ces critères consensuels que les fonds ont été mis à disposition. Et à travers ce point de presse, nous allons détailler point par point ces différentes activités. Je voudrais rappeler que bien avant la mise en place du fonds, certains syndicats de producteurs se sont répandus dans la presse, accusant le Conseil Café Cacao d'avoir détourné les 17 milliards. Si vous avez bonne souvenance, nous sommes intervenus ici même dans cette salle pour établir les faits, car en réalité, les fonds n'étaient pas encore mis à la disposition du Conseil Café Cacao. Dès donc la mise à disposition des fonds, des critères ont été définis pour en désigner les bénéficiaires. 1. Soutien aux coopératives agricoles de café cacao. Dans le cadre de l'appui en numéraire aux coopératives de café cacao, les critères ci-après ont été définis. Être une coopérative exerçant dans la filière café cacao. Avoir un agrément d'exercice en cours de validité. Avoir été en activité sur les 3 dernières campagnes et avoir produit au moins 5 tonnes de campagne et de cacao. 5 tonnes de cacao. À la date du 31 mars 2023, selon le rapport fait par le Conseil du café cacao, 2440 sociétés coopératives remplissant les critères ont reçu chacune 2 millions de francs CFA, soit 4 milliards 880 millions de francs CFA. 865 sociétés coopératives ayant effectué des transactions entre les opérateurs ont reçu chacune 500 000 francs CFA, soit 432 500 000 francs CFA. 2.
distribution des produits phytosanitaires et matériels agricoles aux producteurs, afin de toucher les producteurs individuels. Des produits phytosanitaires et matériels agricoles ont été distribués. 550 000 hectares d'insecticides, 275 000 hectares de fongicides, 1000 atomiseurs et 51 000 bottes ont été livrés et distribués dans les 13 zones productrices de café et cacao pour un montant total de 2 671 millions de francs CFA. 3. Soutien à la baisse du prix garanti Bois-Champ sur la campagne 2020-2021. Sous ce chapitre, 14 000 tonnes de cacao détenues par les coopératives à la fin de la campagne principale 2020-2021 ont subi une perte brutale de 250 francs par kilogramme de cacao sur le prix garanti Bois-Champ, passant de 1000 francs CFA le kilogramme de la campagne principale 2020-2021 à 750 francs le kilogramme à la campagne intermédiaire 2020-2021. 30 sociétés coopératives ayant produit des justificatifs pour la perte subie sur le prix du cacao lors de la campagne intermédiaire 2020-2021 ont reçu le montant total de 3 500 000 francs CFA. 4. Appui aux sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café cacao. Les critères de sélection des bénéficiaires pour cette activité sont les suivants. Être agréé au titre de la campagne 2020-2021. N'avoir pas fait défaut au titre de la dite campagne. Ne pas avoir de contentieux commercial vis-à-vis des coopératives de base et autres acheteurs. Avoir exécuté l'ensemble de ces contrats de la campagne 2020-2021 au 30 septembre 2021. Disposer d'une attestation de non-redevance vis-à-vis du Conseil du café cacao. À la date du 31 mars 2023, le montant de 4 525 millions de francs CFA a été payé pour 21 sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café et cacao ayant produit des justificatifs relatifs à la perte subie pendant la COVID-19. 5. Les dépenses engagées à la date du 31 mars 2023 se chiffrent à 15 588 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution des activités programmées de 91,70%.
le montant total des ressources restantes sur le fonds Covid-19 à la date du 31 mars 2023 est d'1,411,500,035 francs. Mesdames et messieurs les journalistes, à ce jour, 95 organisations professionnelles agricoles de la filière ayant participé à tout le processus de gestion de ce fonds, dont certains parmi nous ce matin sont en harmonie avec le Conseil du café cacao sur la gestion de ce fonds. Seul M. Seydou Thiebré, président de la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire, dénommée Centrale agricole, s'agite et revendique la somme de 6 milliards de francs CFA comme reliquat. Et je voudrais vous donner une information fait remarquable. La centrale syndicale du sieur Thiebré a été créée le 8 juillet 2022. Alors que la décision du gouvernement ivoirien d'apporter un soutien de 17 milliards de francs CFA à l'ensemble des acteurs de la filière café-cacao impactés par la pandémie de Covid-19 date du début du premier semestre 2021. Mesdames et messieurs, les acteurs de la filière café-cacao, comme vous le voyez, sont pris en otage par un groupuscule de syndicalistes véreux qui les empêche de se constituer en organisation interprofessionnelle. Les organisations interprofessionnelles agricoles ont pour mission, entre autres, la coordination des activités de leurs membres, la défense des intérêts communs de leurs membres, ainsi que leur représentation collective auprès de l'État et des tiers. Aussi faut-il le noter, la mise en place de l'OIA de la filière café-cacao pourrait permettre d'avoir un seul interlocuteur, comme c'est le cas pour le coton, pour l'anacarde, pour l'EVA, pour le palmier à huile et bien d'autres. D'avoir donc un interlocuteur représentatif de l'ensemble des acteurs professionnels de la dite filière. Je voudrais pour terminer remercier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a toujours eu une attention particulière pour le monde paysan. Tout à l'heure, dans mon propos, je vous ai parlé du décalage d'années, comme on dirait, quand on est dans l'avion, on dit décalage horaire. Vous ne pouvez pas créer un syndicat en 2022 et puis aller revendiquer des fonds
qui avait été mise en place en 2020 n'eurent été les transactions, certaines documentations administratives qui devaient être mises en place, les fonds en question auraient pu être utilisés bien avant la création de sa structure. Et dire que les coopératives qui sont issues de sa centrale syndicale ont également perçu leur chèque. Et nous avons les preuves qui l'attestent. Donc voyez-vous, il est inadmissible que l'on s'attaque impunément à des personnes qui s'engagent à œuvrer pour le bien-être de leurs concitoyens. Le directeur général du conseil Café Cacao est là. Et ceux-là même qui au départ l'avaient vilipendé, avaient fait croire que cet argent avait été dilapidé, ils sont là avec nous. Vous voyez leur visage. Pour ceux qui sont vraiment, qui ont la mémoire et qui savent regarder dans le temps, ils verront que ces visages-là, au moment des faits que je rappelle, étaient là et sont là aujourd'hui. Et ils ont tous bénéficié des fonds. Ceux qui s'agitent aujourd'hui en son temps n'avaient pas été reconnus. C'est plus tard après qu'ils ont créé leur mouvement. Dieu merci, ils sont là, témoins de l'histoire. Vous voyez, le DG a porté plainte contre ces personnes. Il y a eu des arrestations. Et pour éviter d'envenimer la situation, nous avons souhaité qu'on n'aille pas à ce niveau-là, mais qu'on vienne rétablir les faits. Moi qui vous parle, je suis le ministre de tutelle, mais la gestion des fonds, c'est le conseil Café Cacao. Et dans leurs accusations, ils vont jusqu'à dire que je suis complice de cette gestion. Mais le conseil a fait un rapport qu'il nous a déposé. Mais dans ce rapport, on a vu qu'effectivement, les gens ont touché leur argent. Les coopératives, les transformateurs. Alors d'où vient-il qu'aujourd'hui, des personnes réclament 6 milliards alors qu'il ne reste plus que 1 milliard 400 millions à peu près. Sinon, nous avions engagé des pourparlers. Et vous allez me dire pourquoi on ne l'a pas fait. Il y a eu beaucoup de pourparlers. Je les ai reçus, ces personnes-là. Et je leur ai fait savoir que c'est vrai, il y a un peu d'argent qui reste. Cet argent est destiné à autre chose parce qu'il y a des gens qui ont déposé des dossiers, mais on leur a demandé d'aller se mettre en conformité avec les critères. Il y a toujours des réserves. Mais nous allons négocier pour voir si vous êtes éligible. Donc, allez-y, faites-nous des propositions.
Et dans les propositions qu'ils ont faites, nous avons constaté qu'il y a 6 milliards et on nous intimait l'ordre de les mettre à disposition pour qu'ils puissent s'en servir. Bon, l'argent qui reste c'est 1 milliard. Les gens réclament 6 milliards. Donc la négociation là, ça ne peut pas continuer. Et ils ont dit que ça dit ce qu'ils proposent là, c'est non négociable. Bon, comme ils n'aiment pas la négociation, autrement dit, j'allais faire appel au ministre de la Réconciliation nationale pour venir nous partager. Mais comme ils disent c'est non négociable, alors nous aussi, on a besoin de venir apporter l'éclairage pour que vous sachiez que on a dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et vous savez, les fonds dont dispose le Conseil Café Cacao et dont une partie sert à s'occuper du quotidien des Ivoiriens et surtout des producteurs. Donc ce ne sont pas 17 milliards qui vont créer des difficultés. C'est pour ça, en tant que le ministre de tutelle, je suis venu porter à la connaissance des journalistes que ce sont des attaques fortuites, non fondées, qui sont portées contre le Conseil Café Cacao. Et en tant que ministre de tutelle, il est de mon devoir de venir vous éclairer. Mesdames et messieurs les journalistes, en attendant de subir le courroux de vos questions, je voudrais encore une fois vous dire merci et me prêter, bien sûr, à ces questions-là. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, voici présenter les conditions d'octroi et l'état des lieux des fonds Covid aux acteurs de la filière café cacao par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui a à ses côtés monsieur le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, monsieur Kouadio Konan Berthe, que je demande d'applaudir. Nous allons maintenant passer à la série des questions. Ok, bonjour monsieur le ministre d'État, bonjour au ministre de la Réconciliation aussi et à toute la délégation. Je suis Élisée Latte du quotidien L'Inter. Monsieur le ministre, ma question elle est toute simple. Dans leur communication, l'organisation dont vous parlez, dans leur communication, le solde de 6 milliards de francs CFA qui est mentionné, ils attribuent cette information à vous, monsieur le ministre d'État. Dans toute leur communication, ils disent que c'est au cours d'une réunion que vous leur avez donné cette information selon laquelle il restait encore 6 milliards. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'était effectivement une époque où il restait encore 6 milliards à redistribuer? Ou bien cette information n'est pas de vous? Merci beaucoup. Cette information est bel et bien de moi. Il y a longtemps que nous avons tenu cette réunion. Et à cette époque, je vous ai parlé de 5 milliards pour les transformateurs et pour les exportateurs. Comme ils avaient besoin de nous fournir de la documentation, au moment des faits,
eux n'étaient pas rentrés en possession de leur argent. Et je leur ai bien expliqué que sur les 6 milliards, il y a 5 milliards qui sont destinés aux sociétés exportatrices et aux sociétés transformatrices. Mais comme ils tardent à déposer leur dossier, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'ils viendraient ou qu'ils ne viendraient pas. Mais en même temps aussi, ils sont venus. Et nous avons parlé de 4 milliards, 400 et quelques, 500, qui ont été donc payés. Donc vous comprenez qu'il y a 1 milliard qui reste et 400 et quelques milliards aussi qui s'ajoutent. 400 millions qui s'ajoutent. Donc c'est moi qui ai donné l'information. Mais je ne leur ai pas dit que ces 6 milliards, on va vous les donner. On leur a reparti pour dire voilà ce qui reste. Au niveau des achats de matériel, voici ce qui reste. Mais ce n'est pas grave. Puisque les sociétés coopératives ont bénéficié de 2 millions par coopérative. D'autres même 500 000, selon les cas. Mais une seule coopérative ne va pas prendre 6 milliards. Les autres sont là. Et puis nous, notre argent n'est pas destiné aux syndicats. C'est ce qu'il faut retenir, parce que ce sont des syndicats qui revendiquent cela. C'est comme par exemple aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire décide, sur la base des négociations, d'augmenter les salaires des fonctionnaires. Et comme les fonctionnaires ont des syndicats, les syndicats disent non, l'argent qu'on va donner aux fonctionnaires, nous voudrions que vous le mettez à notre disposition, nous-mêmes on va distribuer. Mais l'État n'est pas malin. L'État dit non, moi je ne peux pas le faire. Comme chacun a son salaire qu'on vire chaque fin du mois, et nous allons repartir ça pour virer sur les différents salaires. Comment des syndicats, ils ont voyagé là, ils sont allés en Italie. On les a vus, ils ont pris l'avion pour aller en Italie, vilipender là-bas, ils sont allés ailleurs. Mais des gens qui peuvent prendre des billets d'avion. Et puis ces syndicalistes, on est allé vérifier, aucun n'a un seul billet de cacaoyer, ni de caféier. Même les gens qui ont été arrêtés, on leur a demandé, mais vous faites quoi ici? Ils disent, non, moi je suis plombier, on nous a donné l'argent pour dire de venir marcher. Mais tu es plombier, mais tu fais quoi à la caisse carte? Donc vous voyez qu'il y a des mains occultes qui veulent passer à travers donc la gestion de ces fonds pour faire autre chose. Mais nous veillons au grain. Nous veillons au grain. Donc c'est certes donner l'information, mais en temps, ça fait combien de temps? André, si tu te souviens bien, c'est la réunion. Ça fait au moins près de 5 mois aujourd'hui. 6 mois. 6 mois. Donc vous voyez, 6 mois, 6 milliards. Donc à raison de 1 milliard par mois, c'est pas merci. Oui, bonjour Monsieur le ministre d'État, bonjour Monsieur le ministre des Consultations. J'avance dans le même sens que mon confrère, je suis David Kwame, je représente le transport hebdo. À la suite de la question de mon confrère, il a été question également au niveau concernant la centrale syndicale que vous aurez reçu, vous leur avez demandé effectivement la liste, quand qu'ils vous transmettent une liste, et cette liste vous a été transmise par voie dossier. J'aimerais savoir si c'est également vrai.
Et cette même centrale syndicale, je veux dire, après effectivement cette rencontre avec cette même centrale syndicale, vous êtes saisi, Monsieur le ministre d'État, de cette affaire et vous êtes engagé pour que une suite favorable ait lieu. Est-ce que après cette rencontre du 20 décembre, vous avez essayé de rencontrer effectivement les membres de cette centrale syndicale? Merci, Monsieur le Président. Je vous ai bien dit que l'objectif, c'était effectivement de les rencontrer et de voir dans quelle mesure on pourrait les aider. Mais lorsque vous faites des propositions comme quoi on vous doit 6 milliards, moi je m'adresse au conseil Café Cacao, je vous ai bien dit que même l'argent, je ne sais pas si lui voit la couleur, mais ça est, dans les comptes du trésor. Hein. Si les gens pensent que c'est de l'argent disponible dont on se sert à satiété, mais on se trompe. L'argent est sur des comptes. Et donc, ce sont des virements qui sont faits. Ou bien, quand ce ne sont pas des virements, ce sont des chèques qu'on donne. Donc, ne pensez pas que c'est de l'argent comme ça dont on peut se servir à tout moment. Donc, lorsque nous avons reçu la liste, je vous ai dit que moi, je ne gère pas ce volet. On a fait parvenir la liste au conseil Café Cacao. Monsieur le DG, vous allez leur dire ce que vous avez fait de cette liste. Est-ce que ce sont des listes courantes ou bien des listes fictives? Vous allez leur dire. Donc je vais faire la passe à celui qui a géré donc les fonds pour qu'il vous réponde. Merci, Monsieur le ministre d'État. Mesdames et Messieurs les journalistes, nous avons fait mieux dans cette même salle. Nous avons reçu les dirigeants de la centrale syndicale. J'avais insisté pour que des policiers soient présents dans la salle. Et nous avions nos ordinateurs. On leur a dit, donnez-nous les coopératives qui n'ont pas touché l'argent. La première coopérative, c'est monsieur nous avons d'abord produit une liste de près de 500 coopératives. La plupart d'entre elles n'étaient pas connues au conseil. Il y a des coopératives qui ont été créées dès qu'on a annoncé qu'on devait avoir l'argent dans la filière. Mais ce sont des coopératives qui sont créées pour venir chercher de l'argent, mais ce ne sont pas des coopératives qui travaillent. Dans cette salle, on a demandé de noter une première coopérative. On rentre dans le système, la coopérative est inconnue. Deuxième coopérative, elle est inconnue. Nous travaillons de façon rationnelle. On ne travaille pas avec des opérateurs qui viennent, qui créent des coopératives pour venir chercher de l'argent. Voilà pourquoi ces coopératives n'ont pas trouvé de réponse à leurs demandes. Le ministre nous a demandé de suivre avec sérieux toutes ces demandes qui ont été faites. Elles ont été traitées avec pertinence. Je peux vous assurer que s'il y a une coopérative qui prétend n'avoir pas été payée, on leur demande simplement si elles répondent aux critères, qu'elles ramènent le RIB
dans la coopérative de leur siège et nous allons examiner. Mais on ne reçoit pas les RIB. Vous savez la situation que nous faisons au ministre d'État. Nous faisons des rapports d'État. Première étape, il y a eu un premier rapport. Deuxième rapport, troisième rapport. Nous sommes au 5e rapport que nous avons fait au ministre. Et l'argent qui reste, ce sont des coopératives qui sont connues dans notre système, mais qui n'arrivent pas à donner des comptes bancaires. Il y a des coopératives même qui sont connues chez nous, des coopératives qui sont bien connues au Conseil, qu'on doit normalement payer. Ils nous ont transmis des comptes qui en réalité sont fermés depuis très longtemps à la banque. Donc il y a quelques difficultés comme ça avec certaines coopératives. C'est pour ça encore qu'on a de l'argent qui est encore ici pour les coopératives. Voilà, monsieur le ministre, la précision que je voulais faire. Donc vous comprenez bien que c'est avant le match qu'on prépare le match. Mais on n'attend pas le jour J pour créer la coopérative. Et quand vous créez une coopérative, il y a des documents qu'on vous donne. Si vous ne disposez pas de ces documents, parce que vous savez, on est dans le cadre de la bonne gouvernance. Pour vous dire que ces gens ne sont pas sérieux, sans être venus nous voir, ils ont écrit au ministre en charge de la bonne gouvernance pour dire que les 17 milliards ont été détournés. Le ministre de la bonne gouvernance m'a saisi par courrier pour dire, ah, voilà des syndicalistes qui se plaignent de ce que on leur doit 17 milliards et qu'ils n'ont rien perçu. J'ai imputé le courrier au conseil qui m'a envoyé toute une documentation. Est-ce que le gros document est là? Puis regarde, relevé bancaire. Est-ce que vous voyez tout ça? Tous ceux qui ont perçu l'argent, ils sont là. C'est des virements. Voilà. Tout ça. Le trésor. Oui. Ah, c'est signe du trésor. Le roi du monde. Mais les gens ne sont pas bien. Si vous voulez faire du faux, mais on parle de bonne gouvernance. 17 milliards, là, vous croyez que quelqu'un peut les prendre comme ça, sans justificatif? Donc le ministère en charge de la bonne gouvernance nous l'a saisi. Quand je lui ai envoyé ce document avec un courrier, avec des photocopies de chèques et autres, tout ça, les virements qui ont été faits, tout ça, ça a été dedans. Quand on a viré 2 millions, quand il a regardé, il a répondu pour dire que vraiment il me remercie pour la promptitude avec laquelle j'ai répondu. Mais quand on est prompt à répondre là, ça veut dire qu'on est sûr de son fait. Moi, je n'ai pas attendu de leur dire rassemblez-moi toute la documentation, puisqu'il y a eu des rapports d'étape. On n'a fait que rassembler les rapports d'étape. On lui a donné et il a vu que c'est vrai. Autrement dit, on aurait pu demander qu'il y ait un audit. Et puis, figurez-vous, à la fin de la gestion, il y aura un audit qui va être fait. Le Premier ministre a mis en place une structure chargée d'auditer ces fonds. Je vais vous donner une information. Ce n'est pas la première fois qu'on perçoit de l'argent pour les producteurs dans le cadre de Covid. Il y a Purga 1, Purga 2. Au niveau du Purga 1, le cacao, en son temps, était payé
à 1000 francs le kilogramme. L'objectif, c'était de produire davantage, pas du cacao, mais du vivrier, du maraîcher, pour pouvoir ravitailler les marchés. On n'avait rien prévu pour le conseil café-cacao. Maintenant, au niveau du Purga 2, le DG nous a approché pour dire, mais attention, chaque fois vous ne prévoyez rien pour le secteur café-cacao. Alors qu'on a des problèmes. Il dit, ah, je ne savais pas que vous aviez des problèmes parce que les autres nous ont saisis par courrier et c'est sur la base de ça que nous avons donc affecté les montants. Il nous a écrit. Lui-même, il demandait 50 milliards, je crois. 51 milliards. Il dit, mais nous, notre argent là, c'est 68 milliards. Si toi seul, tu prends 51 milliards, mais comment on va faire pour le reste? Et sur les, quand je dis 68 milliards, il y a près de la moitié même qui ne sont pas encore, c'est vrai, on a exécuté une bonne partie, mais il y a près de 30 milliards qu'on n'a pas pu exécuter encore. C'est de l'argent, c'est vrai, ça va servir parce que c'est par étapes qu'on produit. L'État travaille selon une procédure. Lorsque vous voulez faire un champ de tomates, on dit bon, pour faire la tomate, vous avez besoin de défricher la terre, de faire. Mais on vous donne tout juste l'argent pour défricher. Quand vous avez fini, vous devez planter. On vous donne l'argent pour acheter les semences. Quand vous avez fini les semences, vous devez maintenant planter et puis arroser. On vous donne l'argent pour ça. Quand vous avez fini le désherbage, on vous donne l'argent. Et puis au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous rentrez en production. Et au moment de la commercialisation, nous, on n'est plus là. C'est le ministère du Commerce maintenant qui dispose aussi de fonds qui assurent le relais. Donc, l'État est organisé. On n'en avait pas donné. Mais on n'a pas entendu de bruit. Je lui ai dit qu'on va vous donner, hein, mais vos gens là, il y a tellement de rebelles dedans. Moi, je ne veux pas entendre des bruits. Sinon, l'argent là, on a donné aussi au coton, à Dakar. Vous m'avez vu il n'y a pas longtemps à Korogo, pour ceux qui ont vu, avec du matériel pour l'Anaka. Est-ce que vous avez entendu une seule personne se lever pour dire que là-bas il y a des problèmes? Parce qu'il y a l'interprofession. Or, nous, nos syndicats ne veulent pas qu'il y ait une interprofession parce qu'ils veulent toujours vraiment vociférer pour faire entendre leur voix et souvent manipulés par des mains occultes. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, je ne sais pas s'il y aura encore Purga 3, mais Purga 3, on ne va plus donner au conseil café-cacao. Même si le DG nous en fait la demande. D'ailleurs, lui-même, il n'en veut plus, tellement ça a brûlé sa main. Ah oui, parce que vous voyez, il n'y a rien de tel que quand quelqu'un s'engage à se conformer aux exigences d'une gestion et qu'on vienne dire que ce monsieur-là tout vu. Regardez ce monsieur-là, il a des enfants. Il peut mettre au monde ses enfants qui s'agitent et à longueur de journée le traîner dans les journaux pour dire qu'il a volé l'argent. Les journalistes aussi, souvent ils ne viennent pas se renseigner et puis ils écrivent. On met sa photo. Ses enfants voient, ils sont perturbés. Oh papa, comment est-ce que papa a fait et puis on le prend chaque fois. Vous-même, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes en train de déstabiliser une famille sur la base du faux. Et c'est ce qu'il faut éviter. Est-ce qu'il faut éviter? Monsieur le ministre en charge, voilà. Moi je suis là et puis on met ma photo. Avant-hier on a mis sa photo, on a mis ma photo, que nous sommes des complices. Alors je suis là, je lui dis, yo, l'argent là, est-ce qu'il y a pour moi dedans? Il n'y a pas pour moi dedans. Mais comment depuis là on dit on a eu des complices? Voyez-vous, faut éviter
il faut éviter ça, de traîner les gens dans la rue. Voilà, mon ami, avant toi et moi, on faisait par là. Quand tu étais venu ici pour dire que les 17 milliards ont été détournés, je vous ai donné la preuve que ça n'a pas été détourné. Et vous avez été convaincus. Mais depuis lors, ils ont compris qu'il y a un travail qui se fait. Ils ont été associés. C'est eux-mêmes qui ont fait des propositions. Donc, on n'a pas fait les choses au hasard, mais ceux-là, ils sont des gens sérieux. Il faut les respecter parce qu'ils ont dit, bon, ils vont nous trouver. Quand je les ai convoqués, ils disent, mais ils vont nous trouver. Donc, quand ils sont venus, ils étaient virulents. Parlez, je les ai écoutés. Quand j'ai fini de parler, il dit, ah non, on ne savait pas que c'était comme ça. Donc, vous voyez, il ne sert à rien de courir si vite si on sait que au bout du compte, on va tomber. Voilà ce que je peux vous dire. Y a-t-il d'autres questions? Ici. Oui, mon frère. Monsieur Ouli de Canal MSA TV France. Canal MSA TV France. Pas de oui. photo et pas de caméra parce que je suis journaliste d'investigation. Excusez-moi, appelez le micro, s'il vous plaît. Alors, monsieur le ministre, le président de la République a toujours dit qu'il souhaiterait qu'au maximum chaque ministère puisse communiquer. Est-ce que la faute n'est pas venue au maximum du manque de communication du ministère de l'Agriculture et puis du Conseil Café Cacao? Parce que vous avez montré tous les preuves, mais vous n'avez pas associé, je pourrais dire, la presse écrite, la presse audiovisuelle pour la publication de vos rapports. Aujourd'hui, ces planteurs qui sont levés, qui sont venus, je peux dire, au plateau, mais c'est par le manque de communication qu'ils ont crié qu'on leur a volé l'argent. Voilà ma question. Est-ce que c'est pas de votre faute? Heureusement que vous êtes un journaliste d'investigation, mais pour cette fois-ci-là, vos investigations ne sont pas allées en profondeur. Parce que eux-mêmes, ils sont là. À plusieurs reprises, on a tenu des réunions ici, n'est-ce pas, pour parler de ces fonds. Et chaque fois, on a associé les journalistes. Mais lorsque nous nous retrouvons entre eux, puisque ce sont les destinataires de ces fonds, qu'on doit débattre des sujets pour les répartitions, là, on n'a pas besoin de journalistes. Mais lorsque, je vous ai dit qu'après, il y a un audit qui va être fait. Avant même l'audit, si nous-mêmes on se permet de dire, voilà, on a bien géré l'argent, c'est comme si on est en train de nous auto-célébrer. Eux-mêmes, ils savent très bien que nous faisons du bon travail. Et les journalistes ont toujours été associés. En tout cas, s'il est un ministère qui communique le plus, vous êtes là pour témoigner. Souvent même les gens disent, lui aussi, il aime parler trop. Ouais, mais je préfère parler trop pour éviter pareille chose. Effectivement, moi-même, j'ai reproché au directeur général du Conseil Café Cacao que tu poses de bons actes, mais il n'y a pas de communication. Vous voyez, vous avez bien fait de dire, et ça va sonner dans l'oreille de mon grand frère, c'est mon aîné. Je lui ai dit, André, tu étais là. L'autre jour, j'ai dit, mais grand frère, regarde tout ce travail que tu as fait. Il faut communiquer. Vous avez vu Coton en Acad. Avant-hier, je suis allé, ils ont acheté du matériel de l'ordre de 6 milliards. Mais quand je suis allé, c'est pas tout on a exposé, mais toute la course est pleine. Est-ce que vous savez qu'ils viennent de donner 10 000 tonnes d'engrais? Mais c'est moi qui suis allé remettre à Abouville les 10 000 tonnes d'engrais. Mais quand ils sont allés, ils ont présenté, peut-être ça ne vaut même pas 5 tonnes. Je dis, mais grand frère, moi je viens pour parler. Il faut mettre ici tout ça. Il dit non. Bon, vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas s'exhiber. Ils travaillent efficacement en sourdine. Mais je crois que plus question de travailler en sourdine. D'ailleurs, le matériel qu'on n'a pas encore distribué, là, moi je vais faire, on va distribuer, en tout cas, rassembler-moi tout. Et puis on va faire une remise comme ça. Je fais venir tous les journalistes. Ils vont voir qu'il y a encore du matériel qui est là. Sinon, la communication, en tout cas, moi, mon ministère communique bien. Tout ce que moi je fais fait l'objet de communication. Ce sont les DG. Maintenant, il faut que
je leur mette le feu dans les trousses pour que eux aussi ils communiquent bien. Tu as compris, non? Non, regardez, est-ce que vous savez que c'est eux qui ont pensé l'agriculture? Hein? Ah oui, toutes les grandes réformes de l'agriculture, c'est eux qui les ont faites. Vous voyez comment je lui parle, moi-même ministre d'État, grand frère. Et puis bon, son petit-fils va le traîner dans la boue. Ça, c'est pas normal. J'espère qu'on s'est bien compris, hein, les syndicalistes. Plus question de faire du tapage inutile. Quand il y a un problème, venez me voir. Ma porte vous est ouverte. Et ils peuvent le dire, je suis parmi les ministres qui reçoivent le plus. Sans rendez-vous, vous venez, je vous reçois. Si vous voulez essayer, vous le faites. On va le faire. Bon, il n'y a plus de questions. Bon, donc,